Bonsoir à tous, bienvenue à ce live. Je m'appelle Giovanna Mancini, je suis italienne, je suis architecte et on va aborder un thème qui est la rénovation intérieure d'un appartement avec un zoom particulier sur la sélection des matériaux. Et donc je vous présenterai un projet que j'ai réalisé, que j'ai beaucoup aimé. Son déroulé, son approche, la conception, la production, les dessins et la réalisation. Donc voilà, j'espère que vous... Est-ce que vous m'entendez? Alors attendez, je vais passer les... Dites-moi si vous m'entendez, est-ce que ça va? J'attends vos retours sur le chat et n'hésitez pas à me dire si parmi vous, il y a déjà quelqu'un qui est formé architecte, décorateur, designer, ou si vous êtes tous en découverte et on a envie de peut-être vous former à cette profession. Vous allez voir, on a une petite surprise pour la fin parce que ce live est un peu aussi le démarrage d'une formation que nous allons commencer en mai. Donc, alors, attendez, entre-temps, je vous lis, on vous entend, on vous envoie très bien, Sarah, bonsoir, Méalice, Steph, bonsoir, très bien. Bah écoutez, donc, est-ce que, donc, dites-moi juste, et vous n'hésitez pas de m'interrompre s'il y a des sujets un peu trop techniques. Alors, l'idée, vous allez voir, est vraiment vous présenter un projet complet. Donc, il y aura des parties qui sont peut-être un peu trop techniques. On aura la possibilité de les développer mieux justement au long de la formation. Mais voilà, l'idée est un peu de vous donner pas un thème précis, mais voilà, comment on aborde un projet de A à Z. Donc, je me présente rapidement. Donc, comme je vous disais, je suis italienne. Je viens d'une famille d'architectes. Donc, mon grand-père était architecte, mon papa est architecte. Je travaille beaucoup avec lui. Nous avons 3 agences, une à Paris, une à Milan en Italie et une à Piacenza, toujours en Italie. Je suis diplômée à l'école polytechnique de Milan en 2009. Je me suis diplômée en 2009. J'ai fait un Erasmus à Paris en 2008 et depuis, j'ai commencé à travailler ici en travaillant dans 2 agences internationales. Massimiliano Fuxa, c'est Villemotte, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, et maintenant, j'ai créé mon agence et retrouvé l'entreprise familiale et je suis très contente. Voilà, alors, entre-temps, je lis aussi vos réponses pour devenir architecte d'intérieur. Je voulais savoir s'il y a une formation exacte. Alors, Juliette, il y aura une formation pour devenir architecte d'intérieur. C'est ce que je vais vous présenter à la fin de ce live, un peu le déroulé de cette formation. Et là, justement, tous les thèmes que nous allons aborder sur ce PowerPoint que vous avez préparé seront développés avec plus de temps et différents cours au cours du live, au cours de la formation. Alors, l'autre choix, pourquoi vous présenter un projet parce que justement dans la formation, nous allons vous donner un exercice. Donc, vous allez travailler sur un projet, si vous en avez envie. Et chaque cours, vous allez nous rendre un espèce d'exercice, ce qui fera qu'à la fin de la formation, on vous fera des corrections. En tout cas, je vous présenterai après, mais écoutez bien les points de ce live parce que vous allez les retrouver si jamais vous êtes intéressé de vous inscrire à cette formation. Donc, je vois que la formation d'architecte d'intérieur est de 5 ans, me dit Claire. Alors évidemment, nous, on vous délivrera pas une formation d'architecte. Vous allez voir à la fin, c'est vraiment des conseils. C'est pour qui a ce souhait. Donc c'est vraiment un approche, à l'architecture pour après peut-être faire une vraie formation et c'est 8 cours, ça sera 8 cours. Bref, alors donc les objectifs de ce live, alors comme je vous disais, c'est le déroulé d'un projet, donc de la phase de conception
d'un projet, donc voilà, inspire les premières idées. Donc les différents matériaux utilisés dans la rénovation d'un appartement, donc un zoom sur ce qui sont les matériaux que j'ai utilisés. Les palettes des matières et des finitions en fonction des usages. Donc on verra chaque pièce avec une palette de finition, avec les dessins de développer et la réalisation en chantier et le résultat final. Et le but est de créer une harmonie visuelle d'une pièce à l'autre. Donc ça, c'est un peu les objectifs du live. Le sommaire des points que nous allons aborder ensemble, c'est l'identité du lieu. L'agencement, donc l'identité du lieu, s'inspirer du lieu pour créer le projet, pour proposer les premiers matériaux, proposer les premiers principes. L'agencement, donc les plans, les différentes propositions d'agencement, donc où on met la salle de bain, on met les chambres, etc. Et je vais passer rapidement, mais l'idée est de voir toutes les possibilités que nous avons. Le projet d'ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est plans techniques qui sont reliés une fois qu'on a validé un plan d'agencement à démarrer un projet, c'est-à-dire les plans des sols, les plans des plafonds, les plans électriques, etc. Ce qui est évidemment pas, on peut pas l'enseigner rapidement, mais c'est juste pour que vous ayez une idée d'ensemble et peut-être un jour vous serez mené à faire pareil en faisant une école qui vous formera à ça. Donc, les inspirations et le fil rouge du projet, donc là, d'où je suis partie, les idées du départ et comment je les ai développées. Donc, la mise en œuvre comparée, c'est-à-dire comment de ces inspirations et ces images de référence, je les ai traduites en projet et comment on les a réellement réalisées. Le 6e chapitre, ce sont les finitions des pièces. Donc, c'est un peu la même chose, mais en prenant comme exemple les pièces, donc les premières idées, et ensuite les dessins 3D et la mise en œuvre. Les échantillons de matériaux, donc ce qui est assez important, et la partie mobilier sur mesure, parce que dans ce projet, vous allez voir, il y a beaucoup de meubles qui sont dessinés sur mesure. Donc, voilà, je vous passe. Alors, le premier chapitre est l'identité du lieu, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le lieu et le bâtiment. Donc, l'objectif du départ est de s'inspirer de l'identité du lieu. Alors, ce sont des suggestions. Hein. Alors, il n'y a pas une science. Alors, tout ce que vous allez voir, c'est juste comment je travaille et comment je fonctionne, mais personne il n'y a pas de règle en réalité. Donc, moi, comment j'aborde un projet? Donc, pour moi, le lieu, donc, c'est très important de s'inspirer du lieu et du contexte pour le choix des matériaux du projet. Donc, dans ce cas, c'était un immeuble années 30, il y avait des façades en briques, il y avait une extension avec un bardage métallique, il y avait de la menuiserie métallique foncée. Donc, l'identité de l'immeuble est importante. De là, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que ça, c'est des planches que j'ai présentées aux clients, donc les inspirations, l'architecture années 30, les quelques matériaux, donc le béton, le terrazzo au sol, que d'ailleurs vous allez voir, on a réalisé, le bois, les verres, les arrondis, et donc tous ces éléments-là, on les a retrouvés. Vous allez voir, on va les retrouver dans le projet. Alors, ça a été une chance, c'est aussi parce que très souvent, vous allez être mené à devoir changer d'avis parce que les clients n'aiment pas forcément ou ont d'autres exigences. Dans ce cas, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et qu'on s'entend très bien avec ces clients. Et donc, on a vraiment fait un projet ensemble qui a gardé l'idée du départ. Voilà, ça pourra vous arriver aussi de devoir modifier vos idées. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir qu'il y a une grande cohérence entre celles qui étaient les images d'inspiration et le début du projet et la réalisation. Donc voilà, si je peux résumer les principes, c'est que pour un architecte, donc l'important c'est de proposer un projet cohérent qui est issu d'une réflexion poussée. Donc je pense que c'est important de faire des rappels à l'existant, à l'art, à des images, etc. Après les clients adhérents ou pas, mais c'est important.
Et après, évidemment, une fois qu'on a proposé cette première démarche, les clients nous diront, voilà, on aime, on n'aime pas, on est d'accord ou voilà, ça on n'aime pas du tout. Et je pense qu'il faut vraiment défendre une idée du départ qui est issue de, voilà, d'une aspiration du lieu, de quelque chose qu'on aime bien, qu'on a envie de reproduire, etc. Donc l'agencement, ça, je passe très vite, mais c'est assez important. Et ça, c'est ce dont je vous parlais. Dans ce projet particulier, ce n'était pas que de la décoration. Donc il y a eu beaucoup de décoration à la fin. Il y a eu des dessins des meubles, il y a eu des tissus, etc. Vous allez le voir. Mais il y a eu des gros travaux. C'est-à-dire, on a démoli la totalité de l'appartement. C'était un appartement en duplex. Et on a complètement réagencé toutes les pièces. Donc quand je parle d'agencement, c'est l'objectif est de voir les différentes possibilités d'agencement en fonction des exigences des clients et des contraintes techniques. Alors, ces deux choses, évidemment, on met pas une salle de bain là où on n'a pas d'évacuation. Et si les clients veulent 4 chambres, on peut pas leur proposer donc, il y a le brief du départ qui sont les exigences. Et puis, il y a les contraintes techniques, évidemment. Donc, si je peux vous résumer un principe, donc pour moi, ce qu'il faut pour qu'un plan fonctionne, donc c'est la dimension des pièces, donc il y a des proportions de logique, donc on fait une chambre d'une certaine taille, il faut pouvoir circuler, donc étudier les flux et les circulations, donc il y ait des espaces dégagés, en imaginant aussi le mobilier à l'intérieur, donc c'est important de se dire, voilà, c'est pas que c'est pas que un dessin, il faut s'imaginer la suite, c'est pour ça que j'aime bien, vous allez voir, meubler toujours les plans, même les premiers plans d'agencement. Privilégier les pièces rectilignes sans recoins inexploitables. Alors, ça peut être des arrondis, mais je veux dire, il faut quand même toujours éviter d'avoir des coins qui sont inexploitables. Et imaginez la cohérence et la répartition de l'ensemble des matériaux, c'est-à-dire que déjà en amont, imaginez là où il y aura des raccords de sol, les faux plafonds, comment on traite, etc. Donc même avant d'arriver au niveau du détail et des matériaux, c'est important d'y réfléchir déjà. D'où, alors je reviens, je vois des questions, donc d'où l'importance de la technicité, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas une chose, c'est faire de la décoration, une chose, c'est faire de l'architecture. Donc, il y a évidemment des écoles. Donc là, nous, le but n'est pas du tout de vous dire que vous allez être architecte au bout de WeLive ou de 2 mois. Donc, voilà, là, je reprends sous le dernier point, c'est intégrer les contraintes et la faisabilité technique. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y aura des impératifs techniques qu'on verra plus dans les détails tout à l'heure, qui feront que voilà, c'est comme ça et que on fait pas ce qu'on veut. Donc là, c'était les plans de l'existant pour vous montrer, pour passer très vite. Donc il y avait 4 chambres, des salles d'eau, etc. d'un étage et le deuxième étage où il y avait un salon, une salle à manger, une cuisine. La particularité, c'est qu'il y avait beaucoup de différences de niveau. Donc on a fait un gros travail de démolition. Et là, c'est pour vous montrer, alors à l'étage R+1, nous avons fait 4 propositions d'agencement. Alors, c'est pas pour rentrer dans les détails, mais là, vous allez voir, vous avez 2 chambres, 3 chambres ici. Alors, est-ce que vous voyez ma souris? Tac, je pense que oui, normalement. Hop, non, tac. Il y a, est-ce que vous voyez, ouais, je sais pas, oui, parfait. Merci. Merci Yas. Donc là, vous avez 3 chambres plus grandes. Ici, vous avez une grande salle de bain avec un dégagement. Ici, vous aviez un bureau à la même place. Alors, est-ce que vous savez déjà un peu lire un plan ou pour vous, vous découvrez complètement? Ça, n'hésitez pas à me dire ou m'interrompre. Vous êtes beaucoup connectés, donc voilà, je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, mais c'est bien. Dites-moi si vraiment je parle des choses qui ne vous parlent pas. Mais en tout cas, l'idée est justement ce que vous disiez, de meubler, de déjà intégrer les placards, d'intégrer les sanitaires, etc. Donc là, c'est pour dire, voilà, il y avait 4 options très différentes d'agencement. Là, il y avait une énorme suite parentale ici, avec un grand dressing, une salle de bain là et tout. Donc, cette partie-là est une partie très importante dans la conception d'un projet parce que ça donne aux clients aussi un choix.
Et c'est la vraie valeur ajoutée de ce qu'on peut leur offrir et qui est moins accessible par les images de Pinterest ou de ce qu'on peut voir, qu'on aime, etc. Choisir un papier peint, c'est plus facile. Faire ce travail est quelque chose qui est la vraie valeur ajoutée, je trouve, d'un architecte. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup et je trouve que c'est très important de proposer beaucoup de solutions. Ici, vous allez voir dans les détails, alors le salon et tout. Après, je vais vous montrer ce qui a été là à la fin, le choix. Donc là, vous avez une cuisine avec des colonnes derrière, des arrondis. Ici, vous avez un plan qui est plus bas avec une seule colonne, un plan bar entre les deux pièces. Ici, vous allez avoir deux éléments rectilignes très en longueur. Là, une grande cuisine en horizontal. Bref, beaucoup d'options, ce qui nous ont fait arriver au final à un plan qui est ici, qui a 3 grandes chambres, 3 salles de bain, voilà, une cuisine à l'étage qui est très généreuse. Donc ça pour dire, c'est pas pour rentrer dans le détail, mais l'idée est vraiment de vous montrer cette étape parce que c'est le départ voilà, de tout le projet et de tout le focus qu'on va faire en revanche plutôt sur ce qui est matériaux, finition, que vous allez voir maintenant. Donc, alors, vous me demandez, bonjour, quel logiciel utilisez-vous? Alors, pour les plans, j'utilise AutoCAD, qui est un logiciel très précis et que j'aime beaucoup. Et sinon, les 3D, on utilise 3D Studio Max, SketchUp, et ça dépend. Vous allez voir, au bureau, on a une équipe qui fait des 3D qui sont assez bien. Moi, j'en fais beaucoup aussi, et j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup dessiner et je trouve que c'est important aussi. Ça, il faut jamais le perdre parce que c'est quelque chose qui permet de réfléchir au même temps. Donc, le projet d'ensemble. Ça, c'est la partie dont je vous parlais, que je vais passer très vite, mais c'est pour que vous ayez une idée de quand on a validé un plan, donc un agencement, il y a tout ce qui est plus technique derrière, c'est-à-dire commencer à réfléchir donc sur la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on démolit, là où on va faire des faux plafonds, là où il y aura des prises électriques, etc. Donc tous ces éléments-là vont être travaillés au même temps que les matériaux et les finitions, en essayant de tout coordonner et harmoniser surtout, parce que c'est là la complexité aussi. Et donc, je vais vous passer très vite des images de plans. Alors, là, vous voyez pas. Alors, ça, c'est des plans techniques de démolition et construction, par exemple, les murs qu'on démolit et les murs qu'on construit. Ici, c'est les plans des plafonds. Donc, là où on va construire un plafond, par exemple. Donc, ici, on a essayé de ne pas en faire, on a démoli tous les faux plafonds existants et puis après, on a reconstruit que dans les pièces humides. Alors ça, c'était les plans du départ, donc c'était pas forcément les plans de la fin. Et comme principe, on s'est dit, on met des corniches partout. Donc, les lignes oranges que vous voyez, c'est l'idée d'avoir des moulures et des corniches modernes partout. Après, vous avez des plans électriques. Alors, ça, c'est illisible comme ça. Mais voilà, donc le projet se peaufine et les finitions vont être forcément aussi impacté par des choix techniques à faire à la dernière minute, des choses qui sont irréalisables parce qu'on découvre des choses. Là, c'était le réseau de climatisation, par exemple. Ça, on a passé beaucoup de temps parce qu'on voulait pas de retombées de plafond, on voulait que tout soit intégré. Vous allez voir dans les images de la fin. Donc, tous ces choses-là engendrent qu'il y a beaucoup de détails, Je vois une question de combien de temps vous avez passé sur le projet. Des projets comme ça, c'est énormément de temps, alors je peux pas le cacher, c'est énormément de temps de production, de suivi, de détails, et il y a pas de solution. C'est comme ça, et donc il faut ça a pris des mois entre le projet du départ, le démarrage du chantier, la consultation des entreprises, le chantier même, et encore après la phase des détails, la relation avec les artisans. Il y a eu des artisans italiens qui sont intervenus, des marbriers. Vous allez voir donc voilà, oui, ça prend beaucoup de temps. Les plans électriques, oui, aussi sur AutoCAD. Je vois une question. Alors,
Alors, donc ici, par exemple, on a commencé, ça c'était au départ, donc les plans de revêtement de sol et des murs. Donc là, vous allez avoir là où on a le parquet, en rouge, c'est là où il y a les salles de bain, donc les sols en marbre avec un terrazzo avec des cabochons en marbre, la terrasse, l'escalier qui était en béton et qu'on a recouvert de bois. Et là, on rentre plutôt sur la partie finition, donc qui est un peu l'objectif du live. Alors, ces plans, c'est par exemple les plans de la menuiserie et du mobilier sur mesure. Tout ça pour vous dire qu'on a dessiné la totalité de l'appartement, quasiment. Donc, il n'y a pas beaucoup de maçonnerie et énormément de meubles sur mesure avec beaucoup de matériaux différents que je vais vous présenter. Donc ici, c'est le plan du premier étage, donc la cuisine. Donc tout ce qui est coloré, c'est fait sur mesure. Donc fait sur mesure, ça veut dire quoi aussi? Alors ça, c'est toute la liste, etc. Ça, c'est un exemple que je vous ai mis. Alors avant de faire les 3D et tout, qu'est-ce que ça veut dire dessiner sur mesure quelque chose? Ben voilà, ça c'est l'exemple de la cuisine. Donc on a un plan. On a des élévations avec tous les matériaux. Alors là, vous ne pouvez pas voir, vous allez pouvoir télécharger le support à la fin du live, ce qui permettra de regarder peut-être plus attentivement les textes, etc. Mais voilà comment on dessine, donc en 2D une cuisine, les intérieurs, les extérieurs, les façades, comment on répartit, combien de tiroirs, où on met l'étagère, le micro-ondes, le four. Donc ça, c'est un exemple de détails, et ça a été fait pour chaque pièce et pour chaque élément que vous avez vu coloré dans le plan précédent. Donc, une fois passé la partie un peu plus technique, ben voilà qu'on passe sur comment le projet d'où je me suis inspirée et comment j'ai créé un fil rouge pour ce projet. C'est ce dont je vous parlais au départ. Je trouve que c'est important de défendre une idée, de la proposer et d'avoir des éléments qui vont être un peu identitaires de votre projet et que vous allez essayer d'appliquer dans le cas particulier du projet en l'intégrant après à celles qui vont être les modifications au cours de réalisation. Donc voilà, l'objectif de ce chapitre est un projet réussi, est issu de la recherche d'une harmonie et d'un style propre à cette œuvre. Donc il est important d'identifier par thème les éléments qui seront identitaires du projet. Donc nous allons ensuite essayer de les appliquer et les adapter à notre cas particulier. Donc ici, je vous ai mis des planches du départ que j'avais fait pour comment j'imaginais ce projet au départ. Et vous allez voir, plein de choses se sont au final maintenu, presque je dirais tout. Voilà, c'est les sols en terrazzo que vous allez voir. C'était des cloisons séparatives. J'aimais bien l'idée d'avoir des cloisons séparatives du verre, du bois, donc des éléments assez légers. C'est les décors, donc des plafonds décorés, ça aussi vous allez voir, vous allez les retrouver, des moulures, des reliefs, un peu de matière, donc les murs sont en peinture en Tadelac, vous allez avoir des moulures au plafond, vous allez avoir des arrondis, donc tout ça c'était des images ça, les finitions sur les murs et les plafonds. Donc tous ces chapitres là, c'est quelque chose que j'ai présenté au départ en disant les tissus dans les chambres, par exemple, vous allez voir, ici j'ai marqué, tous les placards vont avoir des tissus, il y a des miroirs de différentes natures, vieillis, etc., des bois en lamelles. Donc tous ces aspects-là, j'avais fait des chapitres, c'est ça où je me dis, on part un peu de concept. Oui, ça, tu me demandes si ça fait partie du mood board, exact. Donc ça, c'était vraiment ce que j'ai présenté au départ. Donc les éléments que j'aurais aimé retrouver dans l'appartement et les clients ont aimé, on a échangé et donc on a poursuivi sur cette ligne. Et c'est vrai qu'on a pu développer tout. Donc vous allez voir des arrondis et voilà, du bois, du verre, et je vous montrerai. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Les plans électriques aussi sur AutoCAD, j'ai dit oui. Quand appelle-t-on une élévation une vue de face? Oui, une élévation est une vue de face, exactement. C'est l'objet en élévation, donc c'est ce que tu vois. Ça peut être la façade d'un mur ou d'un meuble ou de ce que tu veux représenter. Alors, on continue. Donc, la mise en œuvre. Donc, une fois qu'on a parlé d'inspiration, donc le point de départ, alors comment
comment ces inspirations se traduisent en œuvre avec un projet architectural. Donc c'est très bien, donc on a ce que je vais vous présenter, c'est la partie du départ, et après, donc, comment on avance et comment, au fur et à mesure, on les traduit. Donc là, l'objectif de ces slides est de vous présenter la comparaison entre les images d'inspiration, donc ces planches que j'avais créées au départ, le projet, donc les images 3D et les dessins. Alors évidemment, j'ai synthétisé, il y a eu énormément de tests, de propositions, que je ne pouvais pas tout mettre, mais c'est pour vous donner une idée. Donc c'est là où je vous dis, dans la petite formation qu'on va faire, qui va avoir une thématique qui est très récente, c'est pas du tout l'architecture d'intérieur, ça va être matière, couleur et lumière, le titre de la formation. On va aborder justement un peu de ces sujets, mais notamment les matières et comment traduire un projet en œuvre. Et la mise en œuvre finale. Donc, je reprends la comparaison. Donc là, l'idée de ce chapitre, c'est la comparaison entre les images d'inspiration, le projet, donc les images 3D et les vues 2D, donc dessinées en plan, et la mise en œuvre finale. Donc là, par exemple, sur des chapitres, alors dans ce chapitre, il y a par thème, et dans le chapitre d'après, vous allez avoir par pièce. Donc ici, je vous dis, le vert, qui faisait partie des planches d'inspiration du départ, que j'aimais l'idée de le retrouver, de l'avoir arrondi, d'avoir des cloisons séparatives en verre. Voilà, là, celle-ci est une image 3D, donc c'est une cloison séparative entre la chambre d'un enfant et une salle télé. Donc celle-ci est une image 3D. Ici, c'est une image 2D où on a fait tous les divisions des verres, la répartition des verres, c'est des verres de couleurs, des verres avec des textures différentes. Ici, c'est la réalisation en atelier de menuiserie par des artisans italiens. Et ici, c'est la mise en œuvre finale, la fin de chantier, donc la fin des travaux. Donc ça, c'est pour vous dire, alors par chapitre, donc le vert, et ça, vous le voyez aussi sur des portes. Ça, c'est une porte d'accès à une autre salle d'eau. Donc là, c'était des tests en 3D. Après ça, c'est le dessin final. Ici, les échantillons de verre où je dis, ça, on va faire un bout comme ça, un bout comme ça. Ici, toujours la réalisation Oh, merci, magnifique, Yas. Et la photo de la fin des travaux. Ici, toujours en restant au chapitre vert, c'était le plafond de l'entrée. Donc l'entrée était, c'était assez sombre, et donc on s'est dit, on a envie de faire un peu un élément majestueux. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plafond entièrement éclairé. Donc ici, vous avez l'image de la réalisation finale, là en atelier, l'image 3D qui est vraiment comme, vous allez voir après, comme la réalité. Merci, vous dites vous avez choisi de très beaux matériaux, c'est très gentil, merci. Donc là, le dessin, alors ça c'est un peu toujours le pareil. Le parquet, alors ça c'est très atypique, le parquet qu'on a choisi pour cet appartement, parce que c'est un tout petit parquet avec des petites lames, et on a choisi de le poser avec différents systèmes de pose, donc en droit, bâton rompu, en quinconce. Et c'est un parquet qu'on vernit après. Donc l'idée est d'avoir un parquet très clair, et vous allez avoir le plan. Alors ça, vous voyez rien, je pense, mais c'est le plan de repérage du sens des poses. Donc les poses changent dans chaque pièce. Là, c'est un peu la mise en œuvre en chantier. Et là, c'est le résultat final qui est très beau, et c'est assez atypique. Au départ, on a envisagé de faire du béton, et puis on est passé à du parquet, et voilà. Et le résultat, c'est très lumineux et c'est assez atypique. Et voilà. Et là, c'est le chapitre la finition des pièces, c'est-à-dire prendre alors, je change de vue. Attendez. Hop. Donc, les finitions des pièces, c'est un peu le même approche, mais c'est dire les matériaux et les finitions se traduisent en œuvre avec un projet architectural. Donc, les différentes pièces. Donc là, j'ai pris 4 pièces, 5 parce que le salon est un peu mélangé, mais entrée, cuisine, salle de bain et chambre, pour vous montrer des images d'inspiration du départ. Donc, ils sont venus en deuxième étape par rapport à ces grands chapitres qui étaient un peu les fils rouges du projet, donc les verres, les parois, etc. Là, j'ai vraiment fait des planches d'inspiration plus détaillées, avec des vrais matériaux, et donc toujours la comparaison entre les images d'inspiration, le projet, donc les images 2D et 3D, et la mise en œuvre. Donc là, par exemple, l'entrée. Alors, je me remets en médaillon. Voilà, donc l'entrée.
le plan, les images d'inspiration, les finitions. Donc ça, c'était la planche d'inspiration plus poussée, avec des vraies finitions, des vraies références de matériaux, etc. Là, vous allez avoir des images 3D. C'est pour ça que je vous dis c'est assez proche de la réalité, parce que ça, c'est les images 3D, et ça, c'est la réalité, et ça, c'est la mise en œuvre, et en atelier, etc. Alors, je vois Steph qui dit les matériaux sont parfois compliqués à intégrer dans le modèle 3D, notamment. Exactement. Bah, alors, les matériaux, alors les images 3D, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé, les clients demandent des images 3D, ils ont besoin de visualiser, etc. Ce qui est parfois un peu à double tranchant, parce que l'âme d'un projet parfois est très difficile à représenter avec une image 3D. L'image 3D a tendance souvent à être assez froide et c'est difficile de donner la matéricité réelle des matériaux, des finitions, etc. Mais aujourd'hui, bah là, ce que vous voyez là, c'est des images 3D. Donc, en effet, on arrive quand même à avoir assez de voilà. C'est assez réaliste par rapport au résultat final. Ici, c'est un zoom sur la cuisine. Alors ça, vous allez voir des options du départ. Donc, on a fait plusieurs. Donc, c'était des planches d'inspiration avec des sols différents. Ici, au départ, on avait dit on part avec un sol en parquet, ce qui a été le cas après à la fin, avec un plancher en bois. Après, on s'est dit, bah, on fait comme les salles de bain, sol en marbre, en terrazzo. Donc là, c'est plutôt différents matériaux qui ont été traduits par des images 3D. Alors, le plan avait déjà été validé, etc. Donc là, on était vraiment dans la deuxième phase, qui sont les finitions. Et là, on rentre vraiment dans les détails, la robinetterie, comment on éclaire, voilà, la texture du bois. Et là, c'est la fin. Donc, ce qu'on a choisi, donc les images 3D du projet final, la réalisation en chantier, en atelier de menuiserie, et les photos du chantier terminé. Et donc, c'est là où je fais un peu un pas en arrière à ce qui était le fil rouge du projet. Ben voilà, le bois, les faux plafonds traités, les marbres, les verres, cette transparence. Donc, tout ça, on a essayé vraiment de le retrouver dans toutes les pièces et d'avoir une vraie cohérence dans la totalité de l'appartement. Ici, c'est les tissus. J'ai mis cette image parce que dans toutes les chambres, on a fait, alors là, pareil, vous avez une image 3D, un développé, un dessin du placard. Donc, comment on répartit un placard? Alors, j'ai pas mis l'élévation, mais évidemment, il y a beaucoup de dessins qui sont autour de ça. Alors, ça, c'est vraiment un petit extrait. Et après, les images 3D. Et les images de réalisation, donc ça c'est le chantier fini, où on a mis des tissus, donc c'est du bois avec un tissu qu'on a sélectionné avec la cliente, c'est un tissu pierre frais très beau, et on a mis un tissu différent dans chaque chambre, et on a essayé de l'accorder au rideau, à la tête de lit dans leur chambre, donc voilà, c'est plein de choses, donc c'est pour ça que je dis on part des gros travaux, et on arrive à la fin aussi à faire de la décoration, du choix des tissus et autres. Là, c'est l'exemple de la salle parentale. Donc, au départ, on était parti sur des tons un peu plus foncés, puis au final, mais c'est resté très cohérent, vous allez voir, avec les images du départ. Donc ça, c'est les images 3D, toujours. Donc il y a un sol en terrazzo, réalisé en Italie sur mesure, avec des cabochons de marbre qui sont les mêmes que le plan de travail et que les revêtements muraux. C'est un marbre Tiffany, dans ce cas. Azur. Et là, c'est les images de la fin de travaux. Donc là, vous retrouvez encore la transparence, les verres, les arrondis, le bois, le marbre. Donc ça, c'est une salle de bain. Celle-ci, c'est une deuxième salle d'eau. Pareil, ça, c'était la planche d'inspiration, les images 3D, des dessins 2D et le résultat, la mise en œuvre. Donc ça, je trouve intéressant parce que ça structure un peu le procédé d'un projet. Alors encore une fois, je pense que chacun après met en place sa méthode de travail. Mais en tout cas, je trouve qu'être structuré et partir et développer un projet avec un peu de rigueur et des étapes, c'est assez utile. Parce que le résultat est assez subjectif. Les choix, c'est on aime ou on n'aime pas. En revanche, le développer d'un projet, le suivi, ça, c'est assez objectif. Donc ça, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment
de vous structurer et voilà, avoir une démarche très voilà, rigoureuse dans le travail. Ça, c'est sûr. Après, les choix, bon, on aime ou pas. C'est encore une fois, c'est très subjectif. Voilà, ça, c'est la troisième salle de bain. Donc, qui était, au départ, on s'est dit, on fait dans des tons plus roses, crème. Donc ça, c'est la planche d'inspiration. Et puis, vous voyez, finalement, c'est assez proche de ce qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est les images 3D qui déjà sont celles qui devaient correspondre à la fin, aux matériaux finaux, des élévations et des réalisations finales de chantier. Alors, évidemment, tout ça a un impact sur les plans dont je vous parlais au départ, donc les contraintes techniques, l'électricité, la plomberie, là où on évacue, etc. Donc, toutes ces choses-là. Donc, c'est pas que de la déco. Quand on arrive aux matériaux et aux finitions, c'est très bien. Mais c'est aussi la partie plus difficile parce que tout faire harmoniser et fonctionner, c'est le détail est une partie assez complexe, malgré le fait qu'on pense que peut-être la partie démolition, ça fait très peur. Un chantier qui est entièrement démoli fait peur, oui. Mais en vrai, c'est la partie plus facile. La partie technique, les réseaux et les détails, ça prend plus de temps et c'est beaucoup d'attention. Donc, alors, vous me demandez comment vous arrivez à reproduire de manière réaliste le mobilier sur vos 3D. Là, dans tous les 3D que vous voyez, ça, c'est des dessins, vous allez voir, que nous avons dessinés nous-mêmes. Parce que tous les meubles vasques, nous les avons dessinés. Donc, j'ai vraiment fait le dessin du meuble, vous allez voir après. Donc, il y a rien d'acheté à part la baignoire et le WC. Et ça, alors, l'équipement sanitaire, par exemple, toutes les marques aujourd'hui ont des bibliothèques sur Internet. Téléchargeables. Vous pouvez télécharger le modèle que vous voulez. Ça vaut aussi pour les canapés, ça vaut aussi pour les objets, le mobilier en général. Beaucoup de marques, de fabricants ont ce mobilier à télécharger et avec les textures déjà, les finitions, et donc vous pouvez les intégrer à vos 3D. Dans ce cas spécifique, tout est dessiné sur mesure, donc on l'a matérialisé comme le reste. Donc voilà, ça c'était un peu Merci aux artisans italiens, absolument. Il y a eu beaucoup d'interventions d'Italiens sur ce chantier. Tous les marbres, donc les sols en marbre. Le parquet aussi a été posé en France et acheté en France, mais c'est un produit italien, Keracol. Je vous invite à regarder, c'est très beau, Keracol Design. Et ils font beaucoup de produits assez sympathiques et c'est italien. Et le menuisier, donc tout ce qui est sur mesure, a été réalisé en Italie et posé ici. Donc ils viennent d'Italie longtemps pour poser tout. Prendre les cotes, donc c'est des allers-retours, c'est des dizaines de venues pour des chantiers comme ça. C'est beaucoup de travail pour tout le monde, pour les entreprises, pour les artisans, pour tout le monde. Voilà. Et donc, les échantillons de matériaux. Alors ça, c'est une partie que je trouve intéressante. Pourquoi? Parce que c'est important donc de faire réaliser des échantillons, des prototypes pour la validation des éléments et des détails. De tout, que ce soit le bois, que ce soit les marbres, que ce soit un détail de porte ou une gravure que vous avez envie de faire sur un placard ou un test de peinture ou un métal que vous voulez teindre. Donc là, on a fait des tests de laiton énormément pour arriver à reproduire la finition de la robinetterie. Donc ça, c'est important et c'est important de les faire réaliser. Ça rassure aussi les artisans et les entreprises. C'est important de les faire valider aux clients et c'est important pour nous aussi pour modifier, pour être sûr de ce qu'on a proposé, pour voir que tout marche et que c'est bien. Et donc l'objectif, c'est faire réaliser des échantillons et des prototypes par les entreprises et les artisans. C'est ce que je vous disais, permet de valider les détails, améliorer certaines finitions et finaliser vos choix. Alors ici, je fais un chapitre, c'est important parce qu'il y a quand même beaucoup de marbre dans cet appartement. Et donc, ce qui est très atypique, c'est les sols en terrazzo. Alors, c'est ces sols-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné des marbres
qu'on aimait bien, donc pour les pièces où il y avait des marbres, donc les 3 salles d'eau, la cuisine et le WC. Et on s'est dit, bah voilà, les sols vont avoir une base qui est la même, c'est un granulat compressé avec du ciment. Et les cabochons, donc ce que vous voyez ici en vert, ça va être les marbres qu'on a sélectionnés. Donc celui-ci était un échantillon. Et puis pour chaque salle de bain, les sols étaient avec le cabochon de la finition du marbre qu'on avait validé, avec lequel on a réalisé les meubles vasques et les revêtements muraux. Donc voilà, ça c'est la partie pour les sols en marbre, par exemple. La partie des revêtements muraux, alors c'était pareil, c'est des planches indicatives pour les marbriers, pour savoir combien de mètres linéaires vous allez avoir. Et ça se rapproche au plan qu'on a vu au départ, où il y avait les quantitatifs, donc les mètres linéaires, les surfaces au sol, combien vous allez habiller de marbre, à quelle hauteur, etc. Non, alors le terrazzo, vous me demandez si a été coulé sur place. Non, c'était sur plaque. Parce que justement, il venait d'Italie aussi et c'est un produit qui est donc réalisé sur mesure mais posé sur plaque. Il fait 2 cm d'épaisseur et c'est assez pratique quand on n'a pas des équipes locales qui peuvent le réaliser sur place. Et aussi le coût était pas le même, donc c'était quand même aussi une économie, si on peut appeler ça comme ça. Et les plans de lavabo, alors c'est ce que je vous disais, pareil. Donc on s'est dit, on adapte tout, on harmonise. Et les plans de lavabo qui ont été faits par le menuisier, mais qui a acheté les marbres au même endroit que les marbriers pour les sols. Donc il y a eu toute cette coordination. Bah voilà, ce qui a fait que le résultat final était des espaces très harmonieux avec les mêmes finitions. Alors ça, c'est un peu les photos des tranches qu'on a validées. Donc au départ, vous avez vu les petits morceaux et puis les marbres sont tous différents. Et donc on s'est dit, bah voilà, voilà, ça c'est donc les photos qu'on a reçues. Pardon, je me suis perdue en lisant un peu des questions. Donc les tranches qu'on a validées, donc sur place, et on a dit bah oui, ça c'est très bien pour la salle de bain, ça très bien pour la cuisine, etc. Et donc ça, vous les voyez mis en œuvre. Donc ce marbre-là, c'est celui qu'on a utilisé pour cette salle d'eau. Celui-ci est le marbre de la cuisine. Ceci est pour cette salle d'eau. Ça, c'est le marbre vert dont je vous parlais. Les tissus, donc les sélections de tissus. Là, j'ai mis un tout petit extrait. Ça, c'est un autre placard. Tout à l'heure, on a vu un peu plus beige. Donc pareil, donc on a sélectionné des tissus. On a essayé de travailler les détails. Alors là, vous ne le voyez pas, mais tous les placards sont bordés de laiton. Donc, il y a vraiment 4 matériaux. Il y a la finition de l'intérieur, donc il y a du mélaminé avec les éclairages, etc. Et après, il y a les finitions extérieures, qui est du bois, du laiton et des tissus dans ces placards. Et dans d'autres placards, c'est toujours donc la même structure, avec du bois et du laiton et des miroirs. Donc ça aussi, c'était des détails qu'on a mis au point. On a fait des échantillons, des prototypes. On a validé la section, alors on ne pouvait pas le voir. Alors dans les tissus aussi, alors j'ai mis des images, on a dessiné les têtes de lit. Ça, c'est les tissus des canapés, alors que je n'ai pas mis, mais qu'on a validé ensemble. Ça, c'est un cuir qu'on a mis dans un placard pour les sacs. Donc ça aussi, c'était fait sur mesure par le menuisier, donc on a tout dessiné et retrouvé quand même une harmonie dans l'ensemble des éléments. Donc on a retrouvé le verre, le bois, les tissus et après, des échantillons variés, comme je vous disais, des tests de peinture, c'est indispensable, des échantillons de bois aussi, parce que là, dans ce cas, il y avait beaucoup de bois et on a fait des dizaines d'échantillons avec plus de vernis, plus mat, plus brillant, et au final, on en a validé un qui est celui avec lequel on a réalisé la totalité de l'appartement. Ça aussi, c'est très important. Les échantillons de verre, alors ce que vous avez vu en petit bout tout à l'heure, c'est pareil, ça on les a vraiment numérotés, validés, composés. Les échantillons de laiton, pareil, il y a des parties où il y a du laiton qui a été teinté pour arriver à la finition de la robinetterie, donc c'était un canon de fusil. Donc tout ça, ça fait partie un peu, alors je l'ai résumé comme ça en peu d'éléments, mais voilà, on pourra en rediscuter justement pendant notre petite formation.
Et le mobilier sur mesure, alors c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est l'objectif est juste de vous montrer quelques meubles sur mesure qui a été dessiné. Alors il y en a eu beaucoup de dessinés, tous les lits, les tables de nuit, bon les placards je vous ai dit, les bureaux des enfants, tout. Donc tous les consoles, tous les meubles vasques. Alors j'ai pas tout mis, mais j'en ai mis quelques-uns pour vous montrer quelle est la démarche. Donc comment, pareil, on aborde entre les images du départ, la mise en œuvre et la réalisation finale. Donc l'idée est de montrer les différents dessins sur mesure. Donc j'en ai pris 3, bureau, table de nuit, console et il y a miroir aussi. Et le processus de validation des matériaux et des échantillons. Ça revient un peu à ce qu'on regardait tout à l'heure. Et la présentation des photos de la réalisation finale. Alors pareil, pour vous montrer que c'était pas... voilà, que ce qu'on a imaginé au départ, ça s'est réalisé. Alors ça, pareil, c'est une image 3D du départ. Et là, on a dessiné la table de leur bureau sur mesure, entièrement. Donc, on avait fait une option avec du marbre et puis au final, on est passé à celle-ci qui s'est réalisée. Alors ça, pour répondre à votre question d'avant, par exemple, celle-ci, c'est une chaise de Cassina qui existe, qu'on peut prendre sur leur site internet, qu'on télécharge et qu'on met dans l'image 3D. Tout le reste, c'est modélisé sur mesure. Donc ça, tout ça, c'est fait, et ça, c'est le résultat final. Donc voilà, c'est l'image de la fin. Les appliques aussi que je vois ici, pareil, on les a fait faire sur mesure, c'est en verre soufflé et c'est très bon, on les a fait faire de la dimension qu'on voulait, d'un verre fumé comme on estimait que ça pouvait aller avec l'appartement, avec les finitions justement de ce qui était métallique, le laiton. Donc ça c'est les tables de nuit, donc c'est un exemple, voilà, l'image 3D, donc les tables de nuit avec le même marbre, donc ça c'est la suite parentale, et donc c'est le même marbre qu'on a utilisé dans la salle de bain, qu'on retrouve dans le plan de la table de nuit, donc ça c'est la réalisation en atelier, en Italie toujours. Celles-ci sont les tables de nuit des enfants, donc on avait 2 couleurs un peu thème, donc un peu bleu poudré pour le garçon, et donc le lit, là j'ai pas mis les images, mais le lit, le bureau, la table de nuit retrouvent ces couleurs-là, comme les tissus du placard et les rideaux, et la chambre donc de la fille est plus beige, rose, avec la salle de bain que vous avez vue. Et ici, c'est un exemple de console qui reprend un peu les meubles de salle de bain. Donc, il y en a un peu dans tout l'appartement. Et pareil, c'est un dessin qui est fait sur mesure, le marbre qui est sélectionné et après la mise en œuvre. Donc ça, c'est une photo. Et ça, le miroir, donc c'est le dernier élément que j'avais envie de vous montrer. Alors, il y a beaucoup on ne les a pas vus dans le détail et justement, les miroirs et les verres sont un objet d'un cours qu'on fera pendant la formation. On a utilisé, alors celle-ci est une image, l'image de la fin de chantier, celle-ci était l'image 3D. On a vraiment utilisé, là vous les voyez, des miroirs vieillis. Donc on a fait une sélection de miroirs vieillis qu'on aimait beaucoup et on les a mis dans plusieurs parties de l'appartement, sur les portes de placard. On a fait des miroirs, on a fait un miroir dans la cuisine, etc. Et on a essayé de jouer, donc il n'y a aucun miroir traditionnel à part dans les salles de bain. Et ça donne une certaine profondeur. Et ici, on a travaillé avec des cabochons en laiton voilà. Et c'est la dernière slide. Et maintenant, avant de prendre vos questions, je vous parle de cette fameuse formation, alors dont le thème, on va être 2 professeurs déjà, moi et Patricia François. Donc on va se répartir 8 lives, donc 8 cours. Donc c'est assez court, c'est vraiment une formation annexe ou de découverte, dont le thème est matière, couleur et lumière. À qui s'adresse cette formation? Donc on s'est dit, voilà, si vous êtes décidé ou vous hésitez encore à vraiment vous reconvertir en décorateur ou en architecte d'intérieur, voilà, c'est peut-être la façon d'avoir un premier approche à cet univers. Ou si vous êtes déjà formé et vous avez envie de faire une formation un peu complémentaire sur des thèmes un peu plus spécifiques. Alors évidemment, on ne va pas tout aborder. Donc là, on vous a mis les matières, les cours, les contenus des cours. Donc, il y aura 8 lives. Ça démarre le 15 mai. Et donc, les thèmes, comme je vous disais, c'est matière. Donc, il y a 3 lives sur les matières.
3 lives sur les couleurs et 2 lives sur les lumières, exact. Le vrai plus de cette formation, c'est justement aussi qu'on a choisi de vous faire travailler sur un projet. Donc, au premier live, on va vous proposer le choix entre 2 cas types. Donc, vous allez avoir 2 appartements, 2 styles très différents. C'est là où je reviens à l'idée de devoir s'inspirer de l'existant et travailler avec donc 2 contextes très différents. On va vous demander de choisir et au fur et à mesure, chaque live, en fonction des arguments qu'on a traités, on vous demandera de nous rendre un petit exercice si vous voulez et à la fin, vous allez avoir une correction. Donc, le live numéro 1, c'est la première approche d'un projet d'architecture d'intérieur. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans la première partie, donc les inspirations, donc qu'est-ce qu'on retient, qu'on veut reproduire, qu'est-ce qu'on conserve, le première approche entre le projet et l'existant. Le live 2, c'est les principaux matériaux d'un projet d'architecture d'intérieur. Donc là, on aborde les carrellages, les parquets, comment on répartit, donc c'est encore une fois, hein, le but est d'en parler d'une façon complète, mais ça pourra pas être. Vous n'allez pas tout savoir à la fin de cette formation. Le troisième, c'est les métiers d'art. Et les différents intervenants sur un projet d'architecture d'intérieur ont trouvé intéressant de développer les métiers d'art, c'est-à-dire des staffeurs, des céramistes, des maîtres verriers, comme un peu les réalisations que vous avez vues sur ce projet que je vous ai présenté. Parfois, c'est des métiers qui sont moins connus ou qu'on n'a pas l'habitude donc on a envie de vous les présenter. Le live numéro 4 est sur la couleur en décoration d'intérieur. Donc, vous allez avoir la nature des couleurs, comment les appliquer, comment les répartir. Le live 5, la couleur et les espaces. Donc, chaque fois, on va vous demander, voilà, alors là, comment est-ce que vous imaginez dans cet appartement type et dans ce projet type de par exemple, répartir les couleurs, répartir les matériaux, là où vous allez mettre du parquet, du carrelage, de la faïence murale. Alors, qu'est-ce que c'est une faïence? Alors, il y en aura peut-être qui connaîtront déjà, d'autres pas. Donc, on essaiera de vous donner les outils pour que tout le monde puisse travailler. Le 6e, c'est la couleur et les styles décoratifs, donc toujours liés à la couleur, liés aux différents styles d'architecture et de décoration. Donc là où on retrouve mieux certaines couleurs, certaines nuances et gammes de couleurs. Le 7e, c'est textile, revêtement émotif en décoration d'intérieur. Donc très important aussi, c'est un peu ce qu'on a vu à la fin, donc la partie plus, voilà, vraiment décoration. Et le 8e, c'est l'éclairage et différents types de luminaires qui peuvent, alors encore une fois, on ne pourra pas vous dire comment faire un plan électrique, mais un peu la logique. Est-ce que dans une salle de bain, on éclaire avec des spots, on éclaire avec des appliques? Est-ce qu'une lumière directe, indirecte, dans une salle à manger? Est-ce que quel type de luminaire en fonction de la pièce? Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est WeLive. Avec ce mini-projet. Vous allez avoir une vidéocorrecteur à la fin du projet, ce qui fait que vous rendez ce projet dont on a parlé, et il y aura une correction qui est rendue en PDF et en vidéo. Donc vous allez avoir un double support. Et nous, donc nous deux, Patricia et moi, allons faire un live final de clôture dans lequel nous allons projeter quelques-uns de vos projets et vous donner un peu une correction collective pour vous donner des suggestions et il n'y a rien qui sera correct ou faux, mais voilà, on essaiera de vous transmettre notre façon de travailler. Donc, le début des cours est le 15 mai. Donc, vous avez toutes les informations. Je pense que là, vous avez le lien et vous allez l'avoir à la fin du live dans le chat. Et les tarifs, donc partie commerciale. Donc, le tarif
de base est 250 € pour tous les cours et les corrections. Et jusqu'au 31 mars, si vous inscrivez, vous pouvez l'avoir à 125 € et c'est payable en 5 mois si vous voulez. Mais tous ces détails-là, vous allez les avoir sur le site. Et également, vous pouvez télécharger le PowerPoint de ce live sur le chat. Alors, je pense qu'évidemment, c'était beaucoup d'informations. Vous allez me dire si ça vous a plu, si c'était trop rapide, si c'était trop de sujets. L'idée était vraiment de vous parler de A à Z d'un processus. Et évidemment, on ne peut pas développer en 1 heure tout, mais j'espère que c'était clair et que vous avez aimé. Et n'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions, je serais ravie de vous répondre. Merci Eric, intéressante présentation et belle réalisation Giovanna, merci. J'apprenais beaucoup avant je n'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça, et donc merci. Donc, combien d'architectes étiez-vous pour travailler sur le projet? Nous, comme je vous disais, on a une agence. Donc, moi, je dessine beaucoup. Le chantier, c'est moi qui fais tout. Et après, oui, on a des collaborateurs qui font des supports. On se répartit. Et oui, évidemment, je ne pourrais pas vous dire combien on est parce que chaque collaborateur travaille sur plusieurs projets. Mais le chantier, en revanche, c'est moi au 100%. Oui. Et c'est parfait, très efficace et pratique, merci. Alors, est-ce que ici je vois pour Oui, alors la question, ça c'est intéressant. Est-ce que ça prend plus de temps de faire des mobiliers sur mesure ou d'aller dans un showroom? Alors, faire du mobilier sur mesure, ça prend énormément de temps. C'est très très long. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller dans un showroom où tu peux choisir une jolie console et etc. Après, je trouve que c'est aussi si les clients sont d'accord, s'il y a le budget aussi. C'est aussi une façon de vraiment arriver au bout d'un projet et meubler un espace aussi en cohérence avec ce qu'on a imaginé. Alors encore une fois, c'est très subjectif, donc il n'y a pas des choses qui sont belles ou laides, mais il y a des choses qui sont cohérentes. Et donc ça, je pense que c'est important. C'est une chance de pouvoir dessiner du meuble et des clients qui acceptent ça, comme c'était le cas. Je trouve que c'est très gratifiant, même si c'est beaucoup de travail, c'est très gratifiant pour un architecte. Et voilà, la terrazzo. Alors, bonsoir, y a-t-il une limite de date pour inscrire à la fondation du 15 mai prochain? Alors, toutes ces questions-là, je pense que vous les allez avoir sur le site. Et vous avez un mail de contact. Alors, pourquoi je ne l'ai pas ici? Attendez, peut-être que je l'ai passé sans... non, pardon, je fais un... Normalement, il devait y avoir un mail de contact que je ne vois pas, mais que je pense vous allez recevoir. Donc, il y a un mail de contact pour pouvoir poser toutes les questions. Et l'équipe vous répondra. Je pense que, en tout cas, tu auras encore un peu de temps. Je pense que jusqu'à la date du début de la formation. Et puis, en tout cas, les cours peuvent être aussi en replay. Donc, il ne faut pas être forcément connecté le moment où on donne le cours. Vous allez avoir le temps. Donc, je dirais comme ça qu'il n'y a pas de limite dans l'immédiat, en tout cas. Et je viens d'arriver, donc on va... donc Anna, tu es arrivée en retard. Oui, alors il y a en effet une formation. Je t'invite à consulter le lien qui est mis dans le chat et tu auras toutes les informations, tous les arguments des cours. Et c'est oui live, plus un live, disons, de correction finale. Et écoutez, si vous n'avez pas
d'autres questions. Merci pour vos compliments et vos retours positifs. Est-ce que tu auras l'information pour dire? Bien sûr. Alors, vous demandez, merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce que durant la formation, nous pouvons vous poser directement des questions aux formatrices? Bien sûr, ça sera exactement le même format. Donc, moi, je ferai des cours, Patricia aussi. Et donc, le format des cours est exactement comme celui de ce live. Donc, on présentera notre cours et ça sera interactif. Donc, vous pouvez poser des questions au cours du live et nous, ça fonctionnera de la même façon. Voilà, je pense que vous allez avoir, oui, le lien. Ils vous ont remis le lien je crois. Voilà. Et bon, en tout cas, je vous remercie pour votre participation, pour votre écoute. Et à bientôt. Si vous vous inscrivez à la formation, on se reverra. Et sinon, écoutez, ça sera pour peut-être un autre live, un autre moment. Bon, merci beaucoup et bonne soirée.